Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui sera mon avis sur mon swap avec Yael, donc avec Mademoiselle Makeup, parce que c'est bien beau de vous dévoiler les produits en les déballant devant vous dans une vidéo, mais si on vous reparle pas des produits, je trouve un petit peu dommage. Et puis sur YouTube on entend souvent dire je vous en reparlerai, mais on ne le fait jamais, donc du coup je me suis dit que ce serait sympa de faire ce genre de vidéo. Et puis cette vidéo là remplacera mes favoris de septembre, puisque tout le mois j'ai principalement utilisé ces produits là vu que j'avais hâte de les essayer. Et puis voilà, j'ai reçu 2-3 questions sur les produits que j'ai reçus de mon swap, ce que j'en pensais, etc. déjà. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire ce genre de vidéo avec un avis vraiment concret, puisque ça fait quand même 3 semaines là que je les utilise. Et du coup je pense qu'en 3 semaines j'ai quand même un avis assez concret. En général les produits cosmétiques au premier test on sait déjà ce qu'on pense. Donc voilà, j'ai pas tout essayé encore parce qu'il y a des produits que j'ai pas envie d'ouvrir pour pas abîmer ce que je suis en train de finir tout simplement. Mais il y a des produits que j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir, vous pensez bien, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc je vais commencer avec la palette qu'elle m'a offert dans le swap. Donc c'est la palette Nude Tude de chez The Balm qui est juste magnifique, qui est une palette de nude comme son nom l'indique, pardon, et je pense que vous la connaissez toutes. Donc déjà le packaging, on voit bien que il est vraiment très bien fait. C'est des femmes en fait qui ont les parties intimes du corps cachées par les fards à paupières. Et les couleurs sont vraiment très très belles. J'avais entendu des avis un peu mitigés sur cette palette là. Et franchement quand je l'ai essayée j'étais agréablement surprise parce que je la trouve juste super pigmentée. Je vais pas vous faire de swatch dans cette vidéo, mais si jamais vous voulez un maquillage avec, n'hésitez pas à me le dire, puisque je compte m'acheter des éclairages bientôt. Et donc voilà, franchement c'est une super belle palette que je vous recommande à 100% si vous hésitez encore, parce qu'elle est vraiment très très pigmentée. Et elle est vraiment très jolie, les couleurs sont très belles et changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les palettes. Ça change un petit peu des Naked par exemple, donc je la trouve vraiment super jolie. Et ça j'en ai été super contente, voilà, j'aime beaucoup l'utiliser et je l'ai utilisé presque tout le mois. Ensuite un de mes produits coup de cœur de ce swap, c'est la brume corporelle de chez Bath Body Works. Donc c'est la brume Warm Vanilla Sugar. J'ai déjà le lait derrière moi, vous ne le voyez pas, mais j'ai déjà le lait qui va avec. Et du coup là le soir je me tartine du lait plus de la brume et franchement ça sent super bon. C'est une odeur sucrée, vraiment très féminine, pas du tout entêtante, qui est vraiment super agréable là pour les soirées d'automne et même d'hiver, c'est parfait. Même si j'ai déjà commencé à m'en tartiner vraiment tous les soirs, ça sent tellement bon. Et j'ai l'impression que ça descend pas vite du tout, parce que je l'utilise là vraiment depuis tout le mois. Depuis que je l'ai reçu je l'utilise tous les soirs et il n'y a rien qui a descendu, donc parfait hein, vraiment. J'adore cette odeur. Si vous n'avez pas essayé chez Bath Body Works cette odeur là, je vous la recommande à 100% si vous aimez les odeurs sucrées, parce que c'est quand même une odeur très sucrée, mais comme je vous dis c'est pas du tout entêtant, donc c'est super agréable. Ensuite elle m'a offert la crème Magnifica de chez Sanoflore. Donc c'est la crème hydratante anti-imperfection. Donc c'est censé vous lisser le grain de peau, vous purifier la peau, etc. Moi du coup ça fait presque 3 semaines que j'utilise, pas tout à fait parce que je finissais ma crème éclat du jour de chez Clarins. Mais pour l'instant je peux déjà vous dire que je l'adore, elle sent super bon, ça sent un peu une odeur de citron, d'huiles essentielles. Une odeur vraiment très très agréable. Elle a le label EcoCert et c'est une crème qui est bio, donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. On se dit qu'on ne se tartine pas non plus n'importe quoi sur la figure, donc c'est quand même plutôt sympa. Et c'est marqué essence brevetée de l'amiacée et mentha piperita bio. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Ça sent vraiment super bon. C'est une crème qui me convient pour le jour, mais je n'utilise pas la nuit parce que pour la nuit je pense qu'elle n'est pas assez hydratante pour moi. Elle est assez légère hein, quand on se l'applique. Je l'ai encore appliquée ce matin, elle est assez légère, mais moi elle me suffit largement pour la journée. Franchement si vous n'avez pas la peau hyper sèche, celle-ci vous conviendra parfaitement. En plus c'est pas des crèmes qui coûtent super cher, donc franchement elle est vraiment top. Vous les trouvez dans toutes les parapharmacies, donc cette gamme là je la recommande à 100%. J'avais vraiment envie de la tester et j'en suis vraiment plutôt contente pour le moment. Après je vous en reparlerai très certainement quand j'aurai terminé la crème pour vous dire vraiment un avis global. Mais pour l'instant franchement j'en suis parfaitement contente. Je sais pas si ça se dit mais voilà. Ensuite dans la même gamme elle m'avait envoyé la lotion, en fait le tonique on va dire ça comme ça, Aqua Magnifica, toujours de chez Sanoflore, donc qui libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donc c'est marqué concentré d'huiles essentielles révélateur d'éclat. Donc celle-ci je vais pas vous mentir, je l'ai pas utilisée énormément de fois, uniquement 3 fois, puisque j'ai ma Bioderma et j'avais un fond de Garnier à terminer. Donc du coup je voulais quand même les finir avant d'entamer celle-ci, mais j'ai pas pu m'empêcher de la tester quand même. Et pour l'instant, je vais pas y arriver dans cette vidéo. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça sent une odeur vraiment divine d'huiles essentielles, hyper agréable mais pas du tout entêtante encore une fois, puisque moi les genres d'odeurs super fortes j'aime pas du tout, et là franchement c'est super agréable.
Après au niveau des pores, je sais pas si je verrai une grosse différence parce que j'ai pas forcément les pores super dilatés. Mais si elle peut m'illuminer, m'éclairer un petit peu le visage et si elle libère des impuretés, c'est parfait. Mais c'est quelque chose que je pense que je vais beaucoup aimer parce que pour l'instant en tout cas j'aime beaucoup l'odeur et voilà. Mais ça pareil, je vous en reparlerai très certainement plus tard quand je l'aurai testé sur du long terme. Mais j'avais quand même envie de vous donner mon avis. Ensuite, cette folle m'avait envoyé la crème réparatrice de chez Leonor Grey qui se présente dans un petit tube comme ça. Elle fait donc 100 ml et donc c'est un après-shampoing pour cheveux colorés, sensibilisés. Donc moi c'est parfait puisque j'ai des cheveux, j'ai un petit balayage doré miel blond. Donc du coup c'est parfait. Là je l'ai testé 3 fois pour le moment, j'ai fait 3 shampoings avec 3 après-shampoings. Et j'ai pas du tout utilisé de masque par contre quand j'ai utilisé pour vraiment voir les effets uniquement de l'après-shampoing et pas mélanger avec autre chose. Et moi si je n'utilise pas d'après-shampoing de masque sur mes cheveux, j'ai des cheveux qui sont catastrophiques, hein. Je peux pas les démêler, ils sont très secs, ils sont pas beaux du tout. Et là en utilisant ça j'avais les cheveux hyper souples, très facile à brushing, enfin très facile à brocher, super facile à lisser, à démêler, donc c'est vraiment parfait. Donc je pense que c'est quelque chose qui est plutôt top. Pareil, ça a le label EcoCert il me semble. En tout cas c'est quelque chose qui est bio et ça sent super bon. Je vous avais dit dans la vidéo du swap que ça sentait les produits Lush et finalement après test je trouve que ça sent vraiment le citron en fait. Ça sent le citron et ça sent super bon hein. D'ailleurs pour la lotion Aqua Magnifica j'ai l'impression que ça sent un petit peu... je sais pas si vous connaissez le magasin Nature et Découverte, mais quand on rentre dans ce magasin ça sent vraiment les huiles essentielles... un peu spécial, et ben j'ai l'impression que cette lotion là sent vraiment le magasin Nature et Découverte, donc voilà, pour vous donner un peu une idée. Mais pour revenir à la crème réparatrice de chez Leonor Grey, j'en suis vraiment très contente. Là j'en suis à peu près à là, donc voilà, je l'ai quand même... Enfin avec ma longueur en fait il en faut quand même pas mal. Mais pour l'instant en tout cas j'en suis très satisfaite. Et pareil, il n'y a pas de parabènes à l'intérieur, pas de silicone, c'est quand même un après-shampoing plutôt clean. Donc voilà, si vous voulez tester, allez-y, je pense que c'est un très bon produit. Ensuite on va passer aux produits maquillage. Donc là il y en a 4 à vous présenter. Dans le swap elle m'avait mis un Baked Blush de chez Milani. Donc ces produits là elle savait que j'avais vraiment envie de les tester, et elle aussi d'ailleurs, donc je lui en ai mis un. Celui-là c'est le Rose d'Oro et moi je lui ai mis le Luminoso. Donc il se présente comme ça, c'est juste une couleur super jolie. Et là je l'utilise vraiment très souvent. Je l'ai utilisé quasiment tout le mois avec un autre blush qu'elle m'a envoyé et je l'adore. Franchement c'est une couleur parfaite. Et sans même parler de la couleur, ces blushs là sont vraiment mais géniaux. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi pigmenté. C'est très lumineux, très facile à estomper. Et pour moi ils n'ont rien à envier aux blushs par exemple de chez MAC ou de chez Too Faced, ou peu importe la marque de luxe ou voilà, des très grandes marques. Pour moi ça se vaut mais largement. Et si vous n'avez pas un énorme budget pour acheter des blushs, ceux-là ils coûtent environ une dizaine d'euros et ils sont vraiment top, très lumineux comme je vous dis et très pigmentés. La couleur est canon et je pense que je vais m'acheter beaucoup d'autres blushs de cette gamme là parce que j'ai vraiment envie de les tester et qui font de très belles couleurs. Donc là je suis sûre que je vais devoir m'en acheter d'autres. Ensuite pour rester dans les blushs, elle m'a envoyé encore une fois un produit de fou. C'est le blush Too Faced en forme de cœur, donc c'est les Sweet Heart il me semble, avec mon super accent. Et c'est le Candy Glow celui-ci, donc c'est une très belle couleur rosée assez claire. Donc vous avez, le packaging est magnifique hein. Vous avez un rose assez pâle à ce niveau là, un pêche un petit peu au milieu, un pêche rosé, et une couleur un petit peu plus, pas berry mais un petit peu plus foncé à ce niveau là. Et donc vous pouvez aussi bien prélever une seule partie du blush pour avoir une couleur vraiment basique quoi, la couleur que vous souhaitez, ou mélanger les trois et obtenir une couleur unique qui est vraiment super belle. Et je trouve que ce blush est super lumineux, vraiment parfait, très joli, très facile à estomper encore une fois, très pigmenté. Pareil sur ces blushs, j'avais vu des avis un peu négatifs comme quoi il se voyait pas forcément sur la peau, mais moi c'est ce que j'ai mis encore aujourd'hui et je trouve que ça se voit largement. Je l'estompe même vraiment très bien pour pas que ça fasse gros pâté. Donc non, franchement ces blushs là j'en suis dingue, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et pareil je pense qu'il va me falloir les 3 dans ma collection parce qu'ils sont juste super jolis. Et voilà, tant au niveau du packaging que du produit je les adore. Et là j'ai eu vraiment un très gros coup de cœur. Et pour continuer toujours dans les blushs, parce qu'elle m'en a envoyé 3, cette folle dingue, elle m'a envoyé un blush de chez NARS. Voilà. Et c'est le blush Amour. Donc je pense que c'est le rose parfait, voilà,
Il est vraiment parfait là pour l'automne. C'est un rose un petit peu foncé quand même. Donc pour l'automne ça sera vraiment juste parfait et il est vraiment très très joli. C'est hyper pigmenté. C'est un blush qui est complètement mat. Et je sais pas trop quoi vous dire sur ce blush parce qu'il n'y a pas 36 millions de choses à dire. Il s'estompe vraiment facilement et faut y aller la main légère parce que comme je vous dis il est super pigmenté. Il est très joli et je pense que les blush NARS n'ont plus rien à prouver de toute façon. Donc c'est une très très bonne marque. Et je suis dingue de ce produit tout simplement, donc voilà. Ensuite elle m'a envoyé un Chubby Stick de chez Clinique. Donc ça se présente comme ça, c'est des gros jumbo teintés, en fait c'est des baumes à lèvres teintés. Et celui-là la couleur, alors c'est un nom un peu bizarre, c'est le Pudgy Peony. Voilà, c'est un nom un peu bizarre et c'est tout simplement un fuchsia en fait, un rose fuchsia qui est vraiment très très joli. Moi je m'attendais vraiment à ce que ça soit pas très pigmenté en fait parce que je vous l'avais swatché il me semble dans la vidéo du swap et c'était pas très pigmenté et d'ailleurs quand je le swatch sur ma main il se voit pas forcément, enfin il se voit quand même un petit peu mais ça a pas l'air super intense et quand je l'ai essayé en fait c'est très intense sur les lèvres et plus vous en mettez plus c'est foncé donc c'est assez modulable. Et alors c'est pas quelque chose qui va vous hydrater les lèvres à fond, vous allez avoir les lèvres réparées, hein, faut pas s'attendre à ça. Mais c'est quelque chose qui est hyper agréable, très crémeux, voilà c'est une sensation super agréable. Si vous ne supportez pas avoir du rouge à lèvres sur les lèvres pour n'importe quelle raison, parce que vous n'aimez pas la texture des rouges à lèvres, ça je pense que c'est l'alternative qui est vraiment parfaite, c'est vraiment comme un baume à lèvres, c'est super agréable comme je vous dis. Donc voilà, et moi maintenant quand je ne sais pas quoi mettre sur mes lèvres le matin, parce que voilà j'ai pas le temps de réfléchir à regarder tous mes rouges à lèvres, je mets vraiment cette chose là parce que je sais que ça va pas me démanger, c'est super agréable, ça tient quand même assez longtemps et c'est très joli, la couleur est quand même intense donc je trouve ça vraiment top. Et pareil j'aimerais bien je pense en tester d'autres, couleurs donc pourquoi pas, je vous en reparlerai. Donc le dernier produit que je vais vous présenter et que j'ai testé c'est un Color Burst de chez Revlon qui se présente comme ça. Celui-là c'est le 205 Elusive Insaisissable. Donc voilà c'est des gros jumbo que vous n'avez pas besoin de tailler, que vous avez juste à tourner ici pour faire sortir le crayon. Et ça j'en suis fan, j'en avais déjà deux mais c'était des couleurs vraiment flashy, un peu vraiment plus pour l'été. Là c'est vraiment une couleur nude parfaite, la couleur je l'adore, il est complètement mat, c'est juste magnifique. Je vous l'ai swatché ici. Et je me suis rendu compte qu'il ressemblait énormément à un rouge à lèvres de chez MAC. Pour moi c'est un petit peu son dupe, alors c'est parfait si vous cherchez une alternative au rouge à lèvres Please Me de chez MAC. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Celui-ci lui ressemble vraiment fortement. Pour moi c'est quasiment les mêmes. Je vais vous faire un swatch à côté justement. Voilà donc je sais pas si vous vous rendrez bien compte mais ici on a le Please Me de chez MAC et ici c'est le Color Burst de chez Revlon. Pour moi franchement c'est quasiment les mêmes donc si vous cherchez un dupe entre guillemets du rouge à lèvres Please Me de chez MAC, le Color Burst Elusive Insaisissable de chez Revlon, je pense que c'est une très bonne alternative. Et pareil ces baumes là sont super agréables à porter, je trouve, on les oublie presque sur les lèvres. Ça fait comme une texture velours quand vous le mettez et puis il y a un petit effet mentholé par contre donc ça si vous n'aimez pas il vaut mieux éviter mais moi j'aime bien, je trouve ça super agréable. J'ai un dernier produit à vous présenter, j'allais complètement l'oublier, c'est un vernis qu'elle m'a offert. Donc c'est le vernis de chez Dior et c'est le numéro 661 Bonheur, c'est celui que je porte sur les ongles aujourd'hui. C'est mon tout premier vernis Dior de cette gamme là, comme je vous avais dit j'avais un seul vernis de chez Dior qui datait d'une collection de Noël spéciale et là c'est vraiment mon premier de ce genre là donc je suis très contente que ça soit toi qui me l'ai offert. Il est juste magnifique, pour moi c'est le rose parfait mais vraiment le rose intemporel qui est parfait, qui va dans toutes les saisons. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les ongles, alors là ça fait quand même 4-5 jours que je l'ai sur les mains donc il commence à s'écailler quand même parce que j'ai eu beaucoup les mains dans l'eau, j'ai été à la piscine etc. donc du coup il commence à s'écailler. Mais j'en suis absolument amoureuse, que ça soit le pinceau qui est parfait et vous avez en 2 coups de pinceau votre manucure qui est faite, c'est juste super agréable. Il brille vraiment super bien, vous n'avez limite pas besoin de mettre de top coat dessus tellement qu'il brille. Et au niveau de la tenue ça va, il ne tient pas mieux qu'un vernis Essie ou voilà qu'un vernis autre. Mais il tient plutôt pas mal et franchement j'en suis vraiment fan. J'avais jamais testé, je vous dis, les vernis comme ça et là j'en suis amoureuse. La couleur est parfaite et le vernis est parfait. J'aime beaucoup le packaging aussi, je trouve ça super mignon. Et voilà, tu es juste folle de m'avoir offert ce petit bijou, mais j'en suis vraiment amoureuse, sache-le. Donc voilà, je te remercie encore du fond du cœur. Et puis voilà, je crois que je vous ai présenté un petit peu tous les produits qu'elle m'a envoyés lors de ce swap que j'ai testé en tout cas pour le moment. Après il y a 2-3 trucs que j'ai pas encore essayé, mais bien sûr je vous en reparlerai comme on dit.
dans une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Dites-moi si vous avez testé des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis, voilà, si ça peut en aider plusieurs, si ça peut aider d'autres filles, il n'y a pas de problème, ça sera top pour tout le monde. Et puis si vous avez envie de tester des produits aussi que je vous ai présentés, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis voilà, je dois vous filmer plein de vidéos, là j'ai plein d'idées en tête, notamment j'ai mon rangement maquillage à vous présenter, j'ai acheté plein de petites choses pour améliorer et pour que ça soit un peu plus pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire tout simplement. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.